Les chefs d'État russes et biélorusses se sont rencontrés pour la première fois depuis l'incident de dimanche impliquant un avion de la ligne Ryanair qui a été contraint d'atterrir à Minsk. Vladimir Poutine a réservé un accueil chaleureux et une invitation à nager dans sa résidence d'été à Sotchi à Alexandre Loukachenko, en signe du soutien de Moscou à son plus proche voisin et allié en Europe. Après avoir évoqué ce qu'il a appelé une explosion d'émotions suite à l'incident, Vladimir Poutine a souligné les tendances positives entre les deux pays, le renforcement des liens économiques, la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire et la croissance du commerce bilatéral. La Russie reste le plus grand partenaire commercial de la Biélorussie, qui fait face à de nouvelles sanctions de la part de son deuxième partenaire commercial, l'Union européenne. Les dirigeants de l'Union ont menacé de frapper des secteurs clés de l'économie biélorusse, à savoir les exportations de pétrole et d'engrais, ainsi que de geler les lignes de crédit aux banques du pays. La raison étant l'immobilisation forcée de l'avion de passagers et de l'arrestation d'un journaliste de l'opposition présent à bord. De nombreux pays européens ont imposé des interdictions de vol aux compagnies aériennes biélorusses et ont ordonné à leurs transporteurs nationaux d'éviter l'espace aérien du pays. Le président Loukachenko a affirmé que l'Occident cherchait à susciter de nouveaux troubles dans son pays, faisant référence aux manifestations de masse qui ont éclaté à la suite des résultats contestés des élections présidentielles de l'année dernière. Une tentative est en cours visant à faire basculer le bateau pour atteindre le niveau d'août dernier. L'avion du président bolivien avait déjà été contraint d'atterrir. Le président a été débarqué de l'avion et c'était accepté. Tout le monde a gardé le silence. Il a mentionné avoir apporté une mallette de documents confidentiels qui démontrerait au président Poutine ce qui se passait réellement en Biélorussie et dans ses environs. L'Organisation de l'aviation civile internationale a lancé une enquête sur l'interception de l'avion.